Salut à tous. Alors aujourd'hui je fais une vidéo pour vous montrer comment changer des amortisseurs arrière. Moi c'est une Golf, mais en fait pour changer les amortisseurs arrière c'est exactement le même système dans tous les véhicules. C'est à peu près le même système. Du coup je voulais acheter, en fait, vu l'état de mon véhicule, il est tout pourri. Je m'en sers juste pour travailler, jeter des bricoles quoi. Je me suis dit je vais acheter des amortisseurs d'occasion. Je me suis renseigné dans les casses, ils m'ont dit 60 €. Et ensuite, j'ai regardé sur le site Oscaro, j'ai trouvé des amortisseurs neufs à 70-75 € le premier prix. Franchement, si vous avez un véhicule qui tient la route, il vaut mieux acheter des amortisseurs neufs que des amortisseurs d'occasion. Parce que les occasions, vous ne savez pas s'ils ont roulé beaucoup, combien de temps ils vont tenir ou pas. Mais bon, vous pouvez les tester, en fait, vous appuyez dessus, vous le compressez, il doit remonter. Mais s'ils ne remontent pas, c'est qu'ils sont morts ou alors fatigués. Du coup, moi, j'ai pas acheté des occasions ou du neuf. Mon frère, il avait une Seat Ibiza, en fait, qu'il voulait mettre à la casse. Et il m'a donné les amortisseurs, il m'a dit que c'était les mêmes. Effectivement, j'ai démonté et j'ai testé avec les amortisseurs de la Golf. C'est exactement les mêmes. C'est le même emplacement. J'ai déjà monté un et là, je suis au deuxième. C'est exactement le même emplacement, les mêmes vis et tout. C'est exactement les mêmes. Du coup, je monte des amortisseurs d'occasion parce que vu l'état de ma voiture, je me suis dit, je vais pas mettre 70 € pour des amortisseurs. Et monter les amortisseurs, franchement, c'est vraiment très simple. Ça m'a pris, entre le démontage et le remontage de l'autre côté, 15 minutes. Bon, c'est vrai que je suis un peu équipé, j'ai un compresseur et ainsi de suite. Ça va vraiment plus vite. Mais du coup, même avec la clé, franchement, si vous avez une clé à cliquer, vous allez mettre quoi, 5 minutes de plus. Vous avez à peu près entre le démontage et le remontage 20 minutes. C'est très simple. Il y a 3 boulons en fait. Vous avez 2 boulons sur la tête en haut et un boulon en bas. Les 2 boulons, en fait, l'amortisseur il va là. Il va comme ceci. Voilà. Il suffit juste de le visser. Et en bas, du coup, on va essayer de le voir. Voilà, il est là l'amortisseur. Il va là, en bas, à l'intérieur. Du coup, moi, je vais mettre le téléphone sur le trépied pour pouvoir filmer. Et je vais attaquer pour vous montrer comment les mettre. Et c'est très simple. Voilà, bon, mais du coup, je vais mettre mon amortisseur. C'est très simple. Je vais juste le présenter à l'emplacement. Je vais le faire passer parce qu'il est passé en dessous. Voilà. Ici. Et l'autre vis. Voilà. Voilà, du coup j'ai vissé la partie haute. Maintenant il me reste plus qu'à visser la partie basse. Je vais changer le téléphone d'endroit pour vous montrer comment mettre la partie basse. Voilà, bon, pour la partie basse, ce qu'il vous faut, c'est un autre cric. Parce que comme l'amortisseur il est là, et que votre roue elle est sortie, il faut que, enfin votre essieu il est sorti, il va falloir le remonter pour pouvoir rentrer la vis. Je sais pas si on la voit. Voilà. Et le boulon de la vis, il est là. En fait, c'est pour pouvoir rentrer la vis et la visser avec le boulon de l'autre côté. L'écrou en fait. Voilà. Du coup, pour le lever avec un cric, vous mettez juste en dessous. Là. Vous guidez. Là, on essaye avec le boulon. Il faut que je desserre un peu. Parce que j'ai trop levé. Voilà. Comme on voit là, la vis, elle est passée. Ici.
Du coup, une fois qu'il y a la vis, je peux enlever mon cric. Mon essieu, il tient avec l'amortisseur. Et là, tout simplement, je mets mon boulon. Et je peux visser carrément de l'autre côté. Voilà. Mais c'est fini. Maintenant, il me reste plus qu'à remonter la roue. Et mon amortisseur est changé. Voilà, c'est franchement, ça prend à peu près, comme je vous ai dit, entre enlever la roue et refaire l'amortisseur, à peu près 15 minutes. Mais si vous voulez ne pas enlever la roue, on peut le faire sans enlever la roue, c'est aussi simple. Mais bon, moi je l'ai enlevé pour passer avec le pistolet pour pouvoir dévisser tranquillement. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à changer vos amortisseurs. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres amortisseurs, de voir si c'est les mêmes. Parce que je sais que la Seat Ibiza et la Golf 4, c'est exactement les mêmes amortisseurs. Après, sur d'autres véhicules entre Seat et Volkswagen, je pense que ils ont les amortisseurs, en fait, c'est exactement les mêmes. Moi, mon amortisseur, il était mort. Mais il y en a un qui était plus mort que l'autre parce qu'il amortissait plus du tout. Il était vraiment tout léger au départ, mais quand on appuie dessus, il compressait au bout. Mais au départ, il était tout léger. C'est pour ça que j'ai préféré changer les amortisseurs. Comme je les ai eu gratuits, je me suis dit, bon, mais pourquoi ne pas les changer? Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.